Mon nom est Lucas, et si j'avais encore le moindre doute sur la place que j'occupais dans ma famille, ils ont disparu le jour où j'ai découvert le testament. Il n'y a pas eu de moment dramatique où mes parents m'ont annoncé la nouvelle eux-mêmes. Non, je l'ai découvert complètement par accident, par pure bêtise. C'est arrivé il y a quelques mois, alors que j'étais chez eux, dans la même maison que je les ai aidés à payer ces 5 dernières années. L'hypothèque, les courses occasionnelles et même la réparation de trucs un peu partout. C'est moi qui maintenais tout ensemble, pendant que mon frère Carlos ne faisait absolument rien. Et quand je dis rien, c'est vraiment rien. Aucun emploi, aucune responsabilité. Juste se détendre en attendant que la vie lui apporte tout sur un plateau d'argent, ce que, apparemment, mes parents étaient ravis de lui fournir. Ce jour-là, j'aidais mon père pour je ne sais quelle tâche. Parce que, comme d'habitude, aucun d'eux ne s'est jamais donné la peine d'apprendre à faire les choses par eux-mêmes. Il m'a demandé d'ouvrir quelques documents pour lui, un tas de papiers légaux et financiers, et je n'y ai pas réfléchi à 2 fois jusqu'à ce que je voie un dossier étiqueté « Plan successoral, testament et dernière volonté » dans la pile. D'ordinaire, je ne fouine pas, mais la curiosité a pris le dessus. Après tout, j'étais celui qui veillait à ce qu'ils gardent un toit au-dessus de leur tête. Il n'était pas si étrange d'imaginer comment les choses étaient organisées pour l'avenir. Alors, je l'ai ouvert. C'est à ce moment-là que j'ai vu les mots qui m'ont donné la nausée. Tout, et je veux dire tout, irait à Carlos. La maison, leurs économies, leurs biens. Pas la moindre mention de moi, à part quelques lignes génériques disant qu'ils aimaient leurs 2 fils de la même façon. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'ils s'assuraient que leur fils en or hériterait de tout, tandis que celui qui les soutenait vraiment n'obtiendrait même pas une note de bas de page. Je me suis senti comme un idiot. J'étais là à me décarcasser pour eux, à veiller à ce que leurs factures soient payées à temps, qu'ils ne manquent jamais de nourriture, tandis qu'eux s'asseyaient et planifiaient un futur où je ne recevrais absolument rien. Et Carlos ? Non seulement il était paresseux, mais il se croyait tout permis. Il n'a jamais levé le petit doigt pour les aider, jamais contribué d'un centime, mais d'une façon ou d'une autre, il les avait convaincus qu'il méritait tout, peut-être parce qu'il était le plus jeune, peut-être parce qu'il l'avait toujours chouchouté, ou peut-être parce qu'il savait exactement comment les manipuler. Quoi qu'il en soit, c'était leur choix. Je suis resté là, le dossier à la main, tremblant de rage et de trahison. Depuis quand préparaient-ils ça? Ont-ils toujours eu l'intention que je ne sois que leur filet de sécurité financière gratuit, sans rien en retour? Ont-ils jamais apprécié ce que j'ai fait pour eux? Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis là, mais au bout d'un moment, mon père a remarqué que je ne scannais plus rien. « Hé, Lucas, qu'est-ce qui prend autant de temps ?» a-t-il demandé en revenant dans la pièce. Je n'ai même pas essayé de cacher le testament. Je l'ai levé et j'ai planté mon regard dans le sien. « Donc c'est ça », ai-je dit d'une voix étrangement calme. « Tout pour Carlos, après tout ce que j'ai fait pour vous. » Le visage de mon père est devenu livide l'espace d'une seconde, mais puis il a soupiré, comme si j'étais un enfant en train de faire un caprice. « Lucas, ce n'est pas ce que tu crois. » Oui, il a vraiment dit ça. J'ai explosé, parce que pour moi, c'était très clair. Je payais leur hypothèque, je les aidais pour les courses, je réparais la maison, pendant que Carlos ne faisait rien. Et malgré tout, ils avaient décidé que lui seul comptait. Mon père avait l'air mal à l'aise, mais au lieu de s'expliquer, il a juste marmonné. C'est compliqué. Et c'était tout. Aucune excuse, aucune tentative de justification, juste 2 mots inutiles et un regard plein d'attente, comme s'il espérait que j'allais me calmer et redevenir leur distributeur de billets personnels. J'aurais dû partir sur le champ, mais je voulais entendre ça de la bouche de tous les 2. Alors j'ai appelé ma mère. Quand elle est entrée et a vu le testament dans mes mains, sa réaction n'a pas été beaucoup plus encourageante. Elle a au moins eu la décence d'avoir l'air coupable, mais les mots qui sont sortis de sa bouche m'ont fait bouillir de colère. « Lucas, mon chéri, tu n'as pas besoin de l'héritage, » a-t-elle dit doucement, comme si elle me faisait une faveur. « Tu as un bon travail, tu es indépendant.
Carlos, lui, il a du mal. On veut juste s'assurer qu'il soit pris en charge. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Il ne jouait pas la comédie. Il savait exactement ce qu'il faisait. Et, dans leur esprit, c'était tout à fait justifié. Il avait passé des années à encourager la paresse de Carlos. Et maintenant, il prévoyait de le récompenser en lui donnant tout. Tandis que moi, j'étais mis de côté comme une arrière-pensée. J'ai pris une grande inspiration, j'ai serré la mâchoire et j'ai posé le dossier sur la table. « Très bien », ai-je dit, la voix effrayamment calme, heureux de savoir où j'en suis. Puis je me suis retourné et je suis sorti de la maison, ignorant leurs protestations alors que je claquais la porte derrière moi. Ils avaient fait leur choix, maintenant c'était à moi de faire le mien. Je ne suis pas retourné chez eux après ça, je n'ai pas appelé, je n'ai pas pris de nouvelles. Pour la première fois depuis des années, je les ai laissés se débrouiller avec leurs propres problèmes. S'ils avaient besoin de réparer quelque chose, ils n'avaient qu'à se débrouiller. S'ils avaient besoin de courses, ils pouvaient bien trouver le chemin du magasin. Et surtout, si l'hypothèque arrivait à échéance, eh bien, je n'étais plus celui qui allait la payer. Le silence a duré environ 2 semaines. Au début, je pense qu'ils ont imaginé que je faisais juste la tête et que je finirais par revenir la queue entre les jambes, comme d'habitude. Peut-être qu'ils espéraient que je me calmerais et que je m'excuserais d'avoir osé remettre en question leur décision. Mais plus les jours passaient sans un mot de ma part, et surtout sans aide financière, plus on pouvait sentir le changement dans leur attitude. Puis, un après-midi, mon téléphone a vibré. Mon père m'a envoyé un message disant que les impôts fonciers allaient être exigibles. C'était tout. Il n'a pas envoyé « Salut, comment vas-tu ?» Pas de « pardon pour ce qui s'est passé ». Pas de « nous apprécions vraiment tout ce que tu as fait ». Juste un message froid et transactionnel, comme s'il pouvait m'activer quand il en avait envie. J'ai regardé l'écran un moment, presque amusé par leur prévisibilité. Ils pensaient vraiment qu'ils pouvaient simplement exiger de l'argent comme si de rien n'était, que je continuerais à jouer mon rôle de filet de sécurité financière, alors qu'ils avaient clairement montré que je ne comptais pas. J'ai rapidement répondu « Je suis sûr que Carlos s'en occupera, vu que la maison est à lui, non ?» Ça n'a pris que 5 minutes pour que ma mère m'appelle. Je n'ai pas décroché. Puis, un autre message est arrivé. Ma mère. « Lucas, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Il faut qu'on parle. » Ah, maintenant. Ils voulaient parler maintenant que leurs factures s'accumulaient et que la réalité leur sautait enfin à la figure. J'ai attendu 1 heure avant de répondre « Il n'y a rien à dire. Vous avez fait votre choix. Maintenant, vous devez vivre avec. » Je pensais que ça s'arrêterait là. J'avais clairement indiqué ma position et il n'y avait pas une seule partie de moi qui se sentait coupable. Mais ensuite, Carlos est entré dans la danse. Son message est arrivé tard dans la soirée. Dès que j'ai vu son nom s'afficher, j'ai su que ce serait quelque chose de désagréable. Carlos, mec, pourquoi tu fais ta diva? Ce n'est pas un drame. Aide-les comme tu l'as toujours fait. J'ai failli éclater de rire. Pas un drame? Il agissait comme si je n'avais pas le droit d'être en colère. J'ai répondu, tu ne penses pas que c'est un problème, hein? Tu ne crois pas que j'ai des raisons d'être énervé? Carlos, oh mon Dieu, tu es vraiment vexé pour un testament. Grandis un peu, mec. C'est juste de l'argent. Juste de l'argent. Maintenant que c'était le sien à hériter, tout à coup, ça ne comptait plus. L'hypocrisie était incroyable. J'ai répliqué, donc si c'est juste de l'argent, tu ne verrais pas d'inconvénient à en utiliser une partie pour payer l'hypothèque, n'est-ce pas? Silence. Quelques minutes plus tard, ma mère m'a encore envoyé un message, cette fois-ci en mode culpabilisation totale. Maman, Lucas, nous sommes tes parents. La famille prend soin les uns des autres. Nous avons fait tellement pour toi en grandissant, et maintenant tu nous abandonnes? J'ai dû respirer un grand coup pour ne pas jeter mon téléphone à travers la pièce. M'abandonner? J'ai passé des années à faire en sorte qu'il ne manque de rien tandis qu'il dorlotait Carlos et récompenserait sa paresse. Et maintenant qu'il devait enfin faire face aux conséquences de leurs actes, c'était moi le méchant. Je n'allais pas tomber dans le piège. Pas cette fois. J'ai
répondu. Vous avez clairement montré que je ne faisais pas partie de la famille en m'excluant du testament. Maintenant, Carlos peut s'occuper de vous. Je pouvais imaginer ma mère soupirer de façon théâtrale. Elle avait toujours eu un don pour jouer la victime, même quand elle était en tort. Quelques minutes plus tard, mon père a envoyé un autre message qui m'a rendu fou. « Papa, on ne te demande pas grand-chose, juste assez pour couvrir l'hypothèque pendant quelques mois, le temps qu'on y trouve une solution. Ne sois pas égoïste. » Égoïste. Le mot m'a fait bouillir le sang. Je les ai sauvés financièrement pendant des années, sacrifiant mon propre argent, mon temps et mon énergie pour leur faciliter la vie, et voilà comment ils me qualifiaient. J'avais enfin décidé de me protéger, et c'est moi l'égoïste? J'ai serré la mâchoire, j'ai pris une grande inspiration, et j'ai tapé « non ». Puis j'ai éteint mon téléphone. Ils avaient fait leur choix. Ils allaient devoir en assumer les conséquences. Le silence a duré une journée. Je savais que mes parents ne lâcheraient pas si facilement, mais je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre. Le lendemain matin, j'étais au travail quand j'ai reçu un appel de la réception de mon immeuble. « Lucas, tes parents sont ici. » J'ai failli lâcher mon téléphone. Puis la réceptionniste a hésité avant d'ajouter « Ils disent que c'est une urgence et que tu ne réponds pas à leurs appels. » Mon Dieu, ils étaient venus jusque chez moi parce que j'avais cessé de payer leurs factures. J'ai pris une grande respiration me massant l'arête du nez. « S'il te plaît, ne les laisse pas monter. Je ne les attends pas. » Il y a eu un silence gêné. Ils sont un peu insistants. J'ai serré la mâchoire. Je m'en fiche, ils peuvent partir. J'ai raccroché et immédiatement, j'ai reçu un message de ma mère. « Maman, Lucas, on est en bas. Ouvre la porte. » Aucune question, aucune explication, juste une nouvelle exigence. Je n'ai pas répondu. Autre message de ma mère. « Lucas, on ne partira pas tant que tu ne nous parleras pas. » J'ai poussé un soupir et me suis levé de mon bureau. Ils ne lâcheraient pas. Eh bien, j'allais leur donner une leçon qu'ils n'oublieraient pas. Je suis descendu, le sang en ébullition. Je n'avais pas peur, j'étais en colère. L'audace de ces gens, de débarquer chez moi sans y être invité pour exiger de l'argent comme si j'étais leur distributeur de billets. Pas un coup de fil, pas d'excuses, juste une embuscade. Ils pensaient vraiment pouvoir me coincer et me faire céder comme si j'étais un enfant naïf. J'ai ouvert la porte et je les ai vus. Ma mère, mon père et bien sûr Carlos, tous debout en petit comité compact, comme s'ils allaient faire une intervention familiale. Ma mère avait les bras croisés, arborant son expression classique de déception, lourde et chargée. Mon père se tenait droit, les mains dans les poches, l'air mêlé de frustration et de supériorité, comme s'il ne pouvait pas croire que je leur faisais ça. Et Carlos, ce petit parasite, avait le culot d'avoir l'air ennuyé, comme si toute cette situation n'était qu'un désagrément pour lui, alors que c'était précisément lui la raison de tout ce cirque. Quand ma mère m'a vu, elle a fait son grand numéro théâtral. « Lucas, enfin, il faut qu'on parle. » Je me suis appuyé contre le chambranle de la porte, les bras croisés. « Non, vous devez partir. » Elle a scié, comme si elle ne comprenait pas physiquement ce que je venais de dire. « Pardon ? Vous m'avez entendu ? » Ma voix était calme et contrôlée, mais ferme. « Vous ne pouvez pas simplement débarquer ici pour exiger de l'argent. C'est insensé. » Mon père a laissé échapper un ricanement amer. « Tu vas vraiment nous laisser perdre la maison pour un petit ressentiment mesquin ?» J'ai ricané à mon tour. « Un petit ressentiment ? Tu veux dire le fait que vous trouviez normal que je paye vos factures, mais pas que je sois inclus dans votre testament ? Ce ressentiment-là ?» Ma mère a haleté, portant une main à sa poitrine comme si je venais de la gifler. « Lucas, ce n'est pas juste. On a juste fait ce qu'on pensait être le mieux pour la famille. » J'ai penché la tête. « Le mieux pour la famille. Tu veux dire le mieux pour Carlos. » Je me suis arrêté, laissant un silence pesant s'installer, jusqu'à ce que Carlos, resté étrangement silencieux, finisse par ouvrir la bouche. « Écoute, mec, je veux pas être mêlé à ça. J'ai rien demandé, moi. » Je me suis tourné vers lui, lâchant enfin tout ce que j'avais sur le cœur. « Non, tu t'es juste contenté de prendre tout ce qu'on te donnait. T'as 28 ans, Carlos. Trouve-toi un boulot, bon sang. » Son visage est devenu rouge. « Hé, c'est quoi ton problème ?
J'ai fait un pas en avant. Mon problème, c'est que tu veux hériter de la maison? Alors comporte-toi en propriétaire. Tu veux être le fils en or? Paye tes putains de factures. J'en ai marre d'être ta banque. Carlos a détourné les yeux, soudain très intéressé par le sol. Ma mère a inspiré profondément, tentant une dernière fois la culpabilisation. Lucas, c'est ton frère. J'ai hoché la tête. Oui, et je l'ai soutenu plus longtemps que vous ne l'avez jamais fait. Le visage de mon père s'est assombri. Tu es tellement égoïste. J'ai éclaté de rire, un rire froid. Égoïste? C'est fort, venant de vous. J'ai fait un geste en direction de mes parents. Vous deux, vous avez décidé que Carlos méritait tout, et moi rien. Maintenant que c'est l'heure de payer le prix de votre décision, vous essayez de me manipuler pour que je vienne à votre rescousse. Ça n'arrivera pas. La voix de ma mère est devenue plus aiguisée. On pensait que tu serais assez mature pour comprendre. J'ai haussé un sourcil. Mature? Vous voulez dire accepter tranquillement d'être trahi et continuer à payer vos factures? Parce qu'en toute honnêteté, c'est ça que vous attendiez, non? Mon père a avancé d'un pas, essayant de m'impressionner comme quand j'étais gosse. Lucas, on t'a élevé, nourri, habillé, tout donné. Le minimum que tu puisses faire, c'est nous aider maintenant. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je l'ai déjà fait pendant des années, et vous m'avez remercié en me coupant de l'héritage. La lèvre de ma mère a tremblé. On pensait que tu comprendrais. J'ai soupiré, secouant la tête. Oh, je comprends parfaitement. Je comprends que je n'ai jamais vraiment fait partie de votre famille. Un silence est revenu, lourd, étouffant. Je me suis tourné vers Carlos, qui tentait toujours de se faire tout petit. Et toi, c'est quoi ton excuse? Tu as eu des années pour grandir, te prendre en main, mais tu ne l'as jamais fait, parce que tu savais qu'il te couvrait. Carlos a finalement explosé. Qu'est-ce que tu veux que je dise, hein? J'ai rien demandé. J'ai hoché la tête lentement. Ouais, tu n'as rien demandé, mais tu as tout accepté. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée, sans trouver quoi répondre. Ma mère a tenté une dernière fois sa comédie. Lucas, on est une famille. On prend soin les uns des autres. Je l'ai regardé un long moment avant de répondre. Exactement. Alors pourquoi vous ne vous êtes jamais occupé de moi? Elle est restée figée, sans voix. Rien, pas une réponse. J'ai poussé un long soupir, me sentant plus léger que jamais. On a fini, ici. Je me suis retourné et je suis rentré chez moi, refermant la porte derrière moi. À peine étais-je de retour sur mon canapé que mon téléphone a vibré. Un nouveau message de mon père. « Waouh, après tout ce qu'on a fait pour toi, tu vas vraiment nous abandonner ?» J'ai souri en répondant « Non, c'est vous qui m'avez abandonné. Je fais juste enfin le constater. » J'ai appuyé sur « Envoyer », puis j'ai bloqué leur numéro. Je n'avais aucune idée que ce blocage n'était que le début d'une tempête. Moins d'un jour après avoir bloqué leur contact, j'ai commencé à voir des publications sur Facebook. Mes parents n'ont jamais été très doués avec la technologie, mais ils savaient manifestement s'en servir pour exprimer leur indignation, surtout quand ils jouaient les hypocrites. Au début, je pensais que c'était juste un nouveau drame de leur part. Mais plus je faisais défiler leur fil, plus je réalisais que ça n'avait rien à voir avec le fait que je ne les aidais plus financièrement. Ils transformaient toute cette histoire pour faire de moi le méchant. Ma mère a posté quelque chose du genre « Je n'ai pas élevé mon fils pour qu'il soit si égoïste. La vraie famille s'entraide, quoi qu'il arrive. » Des amis à elle ont commenté, me traitant de déception, disant que j'avais perdu de vue l'essentiel. Ensuite, mon père a fait son propre poste. La famille ne devrait jamais tourner le dos quand on a besoin d'elle. On a tout donné à nos enfants, et voilà comment on est remercié. Mon fils, qui devrait nous aider dans nos vieux jours, a choisi de nous abandonner. Il m'a tagué, ajoutant un commentaire passif-agressif. « J'espère que tu es fier de toi. » Le pire est venu de Carlos. J'aurais dû me douter qu'il allait s'en mêler. Il a partagé un post plein de mensonges. Certaines personnes pensent que la famille, c'est juste une question d'argent. Elles ne comprennent pas que c'est avant tout de l'amour et du sacrifice. Moi, je ferais n'importe quoi pour mes parents, mais certains ne savent pas ce que c'est. Il a même fait une petite pique à mon égard.
souhaite que certains comprennent vraiment ce que signifie être une famille. J'aime mes parents et je suis reconnaissant pour tout ce qu'ils ont fait. Ça a été la goutte d'eau pour moi. Je suis resté là, à regarder l'écran, incrédule. Comment en était-on arrivé là? Ils avaient retourné toute la situation pour faire de moi le méchant, le fils égoïste, qui ne veut pas soutenir ses pauvres parents dévoués, celui qui n'apprécie pas tout l'amour qu'ils m'ont donné. Comment pouvaient-ils faire? Hein ça? J'avais toujours été celui qui bossait, qui contribuait, qui ne se plaignait jamais. J'ai dû avaler la réalité. D'une façon ou d'une autre, ils s'étaient convaincus qu'ils avaient raison. Maintenant, ils racontaient à tout le monde que j'étais le problème. Je ne voulais pas réagir à chaud. J'ai pris un peu de recul, j'ai organisé mes pensées et j'ai attendu quelques heures. Je voulais être sûr de ne pas simplement me lancer dans une vendetta dictée par la colère. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais que je ne pouvais pas les laisser faire impunément. S'ils voulaient traîner mon nom dans la boue, j'allais rétablir la vérité. Alors j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à taper. J'ai ouvert mon propre compte Facebook, celui que j'utilise pour mes amis proches, pour ma vraie famille, et j'ai posté un long texte. Je ne voulais pas jouer à leur jeu, ni m'enfoncer dans une guerre de rancune. Je voulais simplement raconter les faits. Voilà ce que j'ai écrit. Je sais que je suis resté silencieux ces derniers jours, mais je ne peux plus me taire. Ma famille a posté beaucoup de choses à mon sujet qui sont tout simplement fausses. Ils me dépeignent comme le méchant, l'égoïste, qui refuse d'aider ses parents quand ils en ont besoin. Je suis ici pour rétablir la vérité. J'ai toujours aidé ma famille depuis le jour où j'ai eu un travail. C'est moi qui ai contribué à payer les factures et à les soutenir de toutes les manières possibles. Mais il arrive un moment où l'on ne peut plus continuer à donner sans recevoir un minimum de respect. Pendant des années, j'ai vu mes parents favoriser Carlos, qui recevait tout, la maison, l'argent, l'attention. Pendant ce temps, on s'attendait à ce que je continue à payer sans jamais être considéré comme leur égal. Je suis sûr que certains d'entre vous se disent « c'est comme ça, la famille ». Mais voici la réalité. La famille, c'est une voie à double sens. Quand j'ai découvert que mes parents léguaient tout à Carlos dans leur testament, j'ai compris à quel point notre relation était unilatérale. Ils ne m'ont même pas envisagé une seconde. Ils ont clairement montré que je n'étais là que pour les dépanner quand ça devenait difficile, pas comme quelqu'un qu'ils voulaient vraiment inclure, sauf quand ça les arrangeait. Pendant des années, j'ai financé leur style de vie. J'ai payé des vacances, contribué aux factures, et même aidé pour leurs impôts fonciers, pour me faire traiter comme un plan B. J'en ai marre. Je ne suis pas qu'un portefeuille ambulant dont ils peuvent se servir quand ils ont besoin d'argent. Je suis un être humain et je mérite le respect. J'ai le droit d'être considéré comme quelqu'un qui compte, pas seulement quand ils ont besoin de moi. Quant à Carlos, il a 28 ans et n'a jamais travaillé de sa vie. Il n'a jamais assumé la moindre responsabilité. Mes parents l'ont laissé faire pendant tellement longtemps que ce n'est pas surprenant qu'il soit leur favori. Mais la vérité, c'est qu'il a eu largement le temps de se prendre en main. Maintenant, c'est à lui de se débrouiller. À tous ceux qui suivent ce drame et soutiennent mes parents, sachez qu'il y a toujours deux versions d'une histoire. Oui, la famille est importante, mais c'est aussi une question de respect mutuel. J'ai déjà assez donné pendant toute une vie et je ne m'excuserai pas de prendre mes distances. Ce n'est pas que je renie ma famille, c'est que je me choisis enfin moi-même. À mes parents, je vous souhaite le meilleur, mais j'en ai assez d'être votre paillasson. J'ai cliqué sur « Publier » et j'ai ressenti immédiatement un soulagement. Pour la première fois, je disais au monde la vérité sur ma famille, sur la façon dont ils avaient abusé de moi pendant des années, comment ils s'attendaient à ce que je les sauve de toutes les situations, sans jamais se demander ce dont moi j'avais besoin. Je n'allais plus les laisser contrôler la narration de ma vie. Les réactions ont été immédiates. Des gens que je n'avais pas vus depuis des années sont venus me soutenir. Certains de mes cousins, des amis de mes parents et même des parents éloignés ont aimé ma publication, m'envoyant des messages privés pour dire qu'ils étaient désolés de ce que j'avais traversé.
C'était libérateur de voir la vérité enfin exposée. Puis est venue la contre-attaque. Mes parents et Carlos étaient furieux. Carlos m'a écrit « T'es un traître, t'étais obligé d'étaler nos affaires de famille, t'as aucun respect pour nous ?» Mon père m'a appelé en hurlant pratiquement dans le téléphone « Tu as tout gâché, Lucas, tu vas le regretter, tu vas regretter de nous avoir coupés, de nous avoir tourné le dos. » Mais je ne regrettais rien, pas une seconde. Je les ai bloqués, j'en avais assez. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais libre, libre de cette emprise toxique qu'ils avaient exercée sur moi pendant tant d'années. Au fil des jours, j'ai senti un poids quitter mes épaules. J'en avais assez d'être traité comme moins que rien, assez d'être celui sur qui on compte pour résoudre tous les problèmes. Maintenant, j'avais enfin la liberté de vivre ma vie selon mes propres termes. Alors non, je ne culpabilise pas de les avoir coupés. Je mérite mieux, je le méritais déjà, et à partir de maintenant, je choisis de m'entourer de gens qui m'apprécient pour qui je suis, pas pour ce que je peux leur apporter. Il est temps de passer à autre chose, pour de bon. Et vous, qu'en pensez-vous? Comment réagiriez-vous? Si après des années à aider financièrement vos parents, vous découvriez qu'ils laissent tout l'héritage à un frère ou une sœur qui n'a jamais contribué à quoi que ce soit? Pensez-vous que la loyauté et le soutien inconditionnel à la famille doivent être récompensés par de la reconnaissance et du respect? Ou bien l'obligation d'aider financièrement devrait-elle être mieux partagée de façon équitable entre les membres de la famille? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à la chaîne.